Cette tournée que nous avons entreprise aujourd'hui dans les communes de la région Agoni vise à mettre les militantes et militants du CDS Finagno à un pied d'égalité en termes d'information sur le processus de création du bloc progressiste porté par un certain nombre de forces politiques nationales, dont le CDS Finagno. Nous avons participé à ce processus après le vote de la charte des partis politiques depuis un certain temps. Et il est question de bien expliquer aux militants avant de passer à un congrès qui décidera de la fusion de notre parti avec les autres forces pour créer le parti progressiste. Nous avons la certitude que les populations comprennent encore mieux que ce qu'ils entendent à la radio et à la télé, parce qu'il y a les explications officielles, mais il y a aussi beaucoup d'intoxication qui tendent à faire croire que c'est des lois pirates, c'est des lois drones, on donne tous les adjectifs qualificatifs qu'il faut pour pouvoir ternir le travail que les députés sont en train de faire avec le gouvernement. Parce que c'est d'abord la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui déjà au cours de sa campagne a fait des réformes institutionnelles, un cheval de bataille de son futur mandat, de son mandat qui est actuel, qui est devenu actuel. Alors il était candidat et il avait promis qu'une fois élu, il ferait des réformes pour moderniser le système partisan du Bénin et redynamiser, recréer de nouvelles bases pour le développement. Et je pense que c'est ce qu'il a fait en initiant ces réformes portées par sa majorité au Parlement. Nous avons beaucoup travaillé avec les organisations de la société civile, avec les partis d'opposition, la minorité parlementaire et tout. On a fait des séminaires pour expliquer. Et aujourd'hui, on est à l'étape de la concrétisation. La concrétisation, c'est de réduire le nombre des partis politiques dans notre pays. Pas des dispositifs, on ne contraint personne à disparaître, mais on met des dispositifs qui incitent au regroupement. Et comme ça, la charte des partis politiques a décidé que désormais les partis politiques bénéficieront d'un financement public. Et le financement public ne sera acquis à un parti que lorsque ce parti aurait après les élections plus de 17 députés provenant d'au moins 6 circonscriptions électorales. Ça seul, c'est une disposition qui oblige à se regrouper. Parce qu'à l'heure où nous parlons, aucun parti ne remplit cette condition. Pour pouvoir la remplir, il faut forcément se mettre ensemble, faire plus fort, devenir un parti plus grand, plus national, pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce qu'il ne sert à rien de ne pas atteindre les critères là pour ne pas bénéficier du financement public pendant que d'autres seraient en train d'en bénéficier. Aujourd'hui, dans le code électoral, si un parti n'a pas 10% ou n'est pas parmi les 4 premiers au niveau national, il ne peut pas prétendre à un siège de député. C'est aussi une de ces dispositions vraiment qui incitative au regroupement. Et le regroupement vise à réduire l'émiettement politique et l'affaiblissement des forces politiques qui ne leur permettent jamais, depuis la conférence nationale, de pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Vous avez compris que tous les présidents élus, aucun n'a été porté n'avait un parti politique. Et il est important de changer cette donne. C'est seulement dans notre pays qu'aucun président n'a été élu issu d'un parti politique. Vous voyez, tous les pays qui sont à côté de nous, c'est des militants de partis politiques désignés par le parti qui sont élus. C'est parce que les partis sont émiettés chez nous, ne sont pas assez forts, ne sont pas assez nationaux qu'ils n'arrivent pas à conquérir le pouvoir. Et je pense que c'est tout ce que nous avons expliqué, tout ça de long en large. Il y a des choses qui changent. Il y a évidemment la question de la caution où vraiment les gens balancent le total à payer par une liste. 249 millions, et on dit c'est trop cher. C'est l'élection des riches, c'est la politique des riches. Non, c'est faux. C'est faux parce que même de toute façon, même quand c'était pour parler, c'était à 8 millions 100, ce n'est pas n'importe qui pouvait payer. Donc c'était de toute façon discriminatoire aussi déjà. Et donc il fallait trouver quelque chose pour rendre plus sérieuses les élections dans notre pays. Chaque candidat aux élections législatives doit payer une caution de 3 millions. Parce que les gens parlent de 249 millions comme si c'est chaque candidat aux législatives qui doit verser 249 millions. Non, chaque candidat verse 3 millions lorsqu'il est titulaire. Si son suppléant est d'accord pour payer, participer avec lui, ça fait 1,5 million. Bon, il n'y a pas beaucoup de suppléants qui payent. Généralement, ce n'est pas le cas. Bon, mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est les 83 députés qui, ensemble,
en payant chacun 3 millions, paye ainsi 249 millions. Et ici, c'est le parti politique qui investit les candidats. Même au présidentiel, où on a dit que le candidat doit verser 250 millions, c'est son parti politique qui devrait payer. Si le parti est fort, il y a beaucoup de gens dans le parti, les cotisations permettront de payer. Si le parti est fort, il y a déjà assez de députés, bénéficient du financement public, le financement que l'État donnera à chaque parti ayant rempli les conditions, ce n'est pas une affaire de 250 millions, c'est bien plus par an. Et donc le parti peut s'organiser et trouver une partie dans le financement public et une autre partie par les cotisations des membres pour pouvoir payer cette caution. Donc le Bénin est en train d'innover pour que la banalisation de la politique dans notre pays soit conjuguée au passé afin que nous puissions véritablement avancer. Dans tout ceci, je pense que chacun a sa place. La politique, ce n'est pas réservé à une classe de gens. La politique n'est pas réservée à une classe de gens. Un riche peut entreprendre en politique et ne pas réussir. Un pauvre peut réussir aussi en politique. Comme quoi, c'est réservé à tout le monde. L'essentiel, comme j'ai l'habitude de dire, c'est que chacun s'organise pour impacter positivement l'électorat, la population. Si vous impactez la population par des actions, c'est sûr que cette population va vous porter, même si vous êtes tranquille, on viendra vous chercher pour dire « nous voulons que vous nous serviez de guide ». Et c'est comme ça. La politique, ce n'est pas un job. La politique, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme une affaire commerciale. Ce n'est pas un business. On n'investit pas en politique en attendant d'avoir des bénéfices dedans. On investit en politique parce qu'on a la passion de servir la communauté. C'est là de diriger la cité, d'améliorer les conditions de vie de la population. Par des politiques à mettre en œuvre, par des actions, par des visions à mettre en œuvre pour pouvoir améliorer les choses. Donc ceci est très important à savoir. Vous voyez bien que notre staff est majoritairement jeune. Et donc, de ce point de vue, moi, j'ai commencé la politique jeune. J'ai été dirigeant politique jeune. J'ai été ministre à l'âge de 40 ans. Je n'ai pas forcé ça. J'ai été porté, on m'a fait appel et je suis là-dedans. Donc, je lance un appel à toute la population pour dire qu'on n'a exclu personne. Contrairement à ce qui se dit à gauche et à droite, on dit qu'on a exclu les femmes. Nous avons prévu une disposition dans une modification constitutionnelle pour dire qu'on va imposer que les femmes soient sur les listes dans chaque circonscription, qu'il y ait une place réservée déjà d'office à une femme. Qui a bloqué ça? Ce n'est pas nous, c'est d'autres personnes. Et les mêmes personnes se lèvent pour dire que nous faisons des choses discriminatoires. Est-ce que ce n'est pas la discrimination négative que de refuser que les femmes aient une place au Parlement? Moi, je crois que oui. Et donc, il faut que les gens vraiment aillent se poser vraiment les questions pour savoir qui veut du mal et qui fait du bien.